Ah, enfin, dernier épisode. Dernier épisode. Ça fait du bien. Mhm. Suivez. Bienvenue au podcast qui transmet un savoir explosif, le Club 2.0. Ici, chaque épisode te plonge dans des histoires inspirantes, des idées novatrices et des découvertes fascinantes. Depuis quelques semaines, nous avons lancé cette première saison où nous parlons du développement personnel. Avec 5 épisodes, nous avons parlé de la connaissance de soi, la confiance en soi, bien s'entourer pour progresser. Et récemment, nous avons parlé du pouvoir de la discipline. Aujourd'hui, pour bien clôturer cette saison, nous allons aborder un sujet clé, un sujet très particulier du développement personnel, la lutte contre la procrastination. Un sujet qui va être traité par une invitée très spéciale qui est d'ailleurs déjà là avec moi sur ces plateaux, Dominique Jaume, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Exocé, merci de m'avoir invité. Super, ça va super bien. Ça va super bien. Et toi? Ça va. On est à notre dernier épisode pour cette saison. Je suis très heureux de t'avoir parce que c'est avec toi que nous allons clôturer la saison. Alors, comment tu te sens? Je me sens vraiment bien de pouvoir parler de la procrastination avec vous. Super. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Dominique Jaume, elle est agente d'intervention sociale à l'Université Sainte-Anne. Et aujourd'hui, on parle de la lutte contre la procrastination. Bienvenue au plateau du Club 2.0. Merci. Alors ici, l'optique, c'est de commencer par définir les sujets Mhm. pour mieux l'exploiter. Donc, on va commencer par là. S'il faut définir la procrastination, comment je les ferai? La procrastination est souvent confondue par la paresse. Euh, mais pour des termes généraux du public, le monde dit de repousser des choses à plus tard, d'attendre à plus tard. Une définition qu'on peut dire de la procrastination, c'est le repousse d'une tâche sans aucune raison nécessaire pour repousser la tâche et la rendre à plus tard ou au lendemain. Euh, et souvent, on pense que la procrastination, c'est ça, c'est une paresse, c'est que le Mhm. monde veut pas faire quelque chose. Sauf que souvent, c'est un phénomène plus grand que nous, euh, euh, d'avoir la tendance à toujours repousser quelque chose. Mhm. C'est bien que tu as mentionné que c'est souvent sans raison valable, mais qu'est-ce qui pousse vraiment les gens à procrastiner? Il y a plusieurs raisons. Ça peut être le peur de l'échec. Mhm. Ça peut être l'envie de pas faire des choses ennuyeuses ou tannantes. Ça peut être à cause de l'anxiété. Ça peut être aussi parce que on a des sentiments que c'est notre temps et on devrait pouvoir faire ce qu'on veut avec notre temps, même si c'est une exigence que quelqu'un nous exige de faire quelque chose. Euh, et des fois, c'est aussi le peur de euh, pas pouvoir faire quelque chose parfaitement. Et donc, si ça va être pas parfait, ben, je le fais pas du tout. Ok, c'est un peu. Là, tu parles du perfectionnisme, l'effet de vouloir atteindre un peu, on va dire, un niveau assez parfait. Donc, dans ces cas, il faudrait éviter de toujours viser la perfection. Ben, avec la perfection, ce qui est intéressant, c'est que on a la tendance à, je pense, les mondes en général, a Mhm, la tendance à mhm. avoir des expectatives sur nous-mêmes beaucoup plus hautes qu'on aurait sur quelqu'un d'autre. Et si on pense à la perfection, ben personne n'est parfaite. Et qu'est-ce que ça veut dire arriver à quelque chose à la perfection? C'est ça. Ouais. Super. Il y a un ami un jour qui m'a dit que lui, quand il procrastine, c'est souvent pour des bonnes raisons. Du coup, moi, je te retourne la question, je te pose cette question-là. Est-ce qu'il y a des bonnes formes de procrastination? Des bonnes formes de procrastination. Ben, je pense que, en fait, je vais revenir à ça, mais Mhm. on peut procrastiner, en fait, tout genre de choses. Par exemple, on peut procrastiner le sommeil, des activités Yeah. sociales, les devoirs, les études, le travail, le ménage. Et donc, je pense que des fois, on se trouve des excuses
C'est ça. pour pas faire quelque chose et on pense qu'on a une bonne raison. Par exemple, ah ben, je veux le faire quand j'aurai la motivation ou je suis trop fatiguée ou euh, je j'ai pas assez de temps. Si j'ai pas assez de temps, ben c'est mieux rien faire parce que je vais pas pouvoir finir. Le problème avec je pense pas qu'il y a des mauvaises excuses Mhm. nécessairement, mais quand ça devient un patron qu'on refait toujours, puis on repousse et on repousse et on repousse et ça devient un problème, C'est ça. c'est là que la procrastination est problématique. Donc, par exemple, de d'avoir une journée vraiment chargée et avoir un plan de dire, OK, quand j'arrive à la maison ce soir après le souper, je vais euh, travailler sur ma rédaction. OK. Mais disons que la journée a fini par être plus chargée, vraiment stressant. On a peut-être reçu une mauvaise nouvelle et notre esprit est lourd. Et on s'est dit, je pense que la meilleure chose pour moi aujourd'hui, c'est de me reposer. Ça, c'est OK. C'est OK de, des fois, laisser des choses à côté pour accomplir de quoi d'autre. Et souvent, on a besoin de mettre notre santé mentale en priorité. OK. On a besoin de faire attention quand la repousse se répète, se répète, se répète, se répète. Et ça finit par affecter notre vie quotidienne et qu'on n'est pas en train d'accomplir les choses qu'on devrait et qu'on voudrait. Un autre sujet très important serait, dans ces cas, les réseaux sociaux. Rendu Mhm. en 2026, avec l'arrivée des réseaux sociaux, Instagram, surtout TikTok, les gens sont tout le temps en train de scroller. Est-ce que ça fait aussi l'objet de la procrastination? Je pense que oui, parce que, en fait, ce qu'on a avec les réseaux sociaux et les médias en général, Mhm. avec notre téléphone, c'est que quand on regarde notre téléphone, on a des, on a des shoots de dopamine OK, instantanée. OK. Et la dopamine, ça, c'est une hormone qui nous donne du plaisir. Et donc, constamment, on veut, OK, on est ennuyé, OK, on passe à la prochaine chose, on passe à la prochaine chose. Et donc, on est là en train d'avoir de dopamine constamment. Mhm. Et donc, ça fait difficile de pouvoir laisser notre téléphone pour aller faire quelque chose moins intéressant, comme par exemple aller travailler sur une rédaction ou C'est aller ça. étudier. Bah, comment alors gérer toutes ces distractions, on va dire, numériques qui sont au quotidien? Il y a des bonnes stratégies pour pouvoir euh, faire attention à une chose. Donc, par exemple, il y a plein de différentes applications il y a une application euh, qui vient en tête qui s'appelle Freedom, OK. mais Mhm. il y en a plusieurs. Et donc, avec ces genre d'applications-là, tu peux connecter, par exemple, ton ordinateur, ton téléphone, ton iPad, et tu peux mettre 60 minutes ou 15 minutes où les médias, comme si tu essaies d'aller dans un site, tu peux essayer les sites que tu veux bloquer. OK. Et donc, disons que t'as la tendance à, OK, je veux regarder Facebook ou Instagram ou TikTok. Tu peux bloquer ces genres de sites web pour un bloc de temps, pour essayer de te concentrer pour une période de temps. On peut aussi simplement mettre notre téléphone en silence face en bas parce que je sais pas si toi, mais quand, par exemple, moi, je vois le Mhm. téléphone, même si mon téléphone est en silence et je vois la petite lumière que quelque chose C'est est ça. arrivé, Ça te pousse toujours à mais je vais aller l'utiliser. voir qu'est-ce C'est qui se ça. passe. Et donc, on peut aussi juste mettre notre téléphone ailleurs dans une autre salle, Mhm. euh, complètement, et nous donner, par exemple, OK, je vais étudier pendant 15 minutes. Après 15 minutes, je prends une pause de 3 minutes, j'irai voir mon téléphone. Ou 25 minutes. On peut essayer de éliminer les choses qui vont nous distraire. OK. Comme tu as déjà commencé à faire ça aussi, ça c'était ma question suivante, les actions à mettre en place en fait pour arrêter de procrastiner. Une des choses, je pense une des choses qui aide le plus, Mhm. c'est de se dire, et pourquoi pas tout de suite? Pourquoi je le fais pas? Parce qu'on se dit souvent, OK, je vais faire ceci qui est plus intéressant Mhm. et après, je fais la chose plus ennuyeuse ou plus difficile à faire. Et donc, si on peut organiser notre journée déjà à la base pour commencer avec la chose la plus ennuyeuse ou la plus difficile
pour le début de la journée. Et après, on se donne comme un cadeau de... OK. Après ça, je vais pouvoir faire la chose amusante que je veux faire. Très bien. D'autres choses, une des raisons aussi pourquoi on procrastine souvent, c'est parce que les choses ont l'air trop difficiles ou trop grandes. Et donc, quand on pense, par exemple, disons que j'ai besoin de faire une rédaction de 20 pages. Mais si je pense juste au résultat des 20 pages, ben, ça peut devenir vraiment stressant. C'est Comme, ça. les 20 pages, c'est tellement difficile. Mais si on peut toujours faire des petits pas, des petits pas, des petits pas. Et donc, si on pense à la place, OK, qu'est-ce que c'est la première chose pour moi de faire cette rédaction? OK, la première chose que j'ai besoin de faire, c'est de m'asseoir en face de mon ordinateur. Ben, je peux faire ça. Et de là, on fait comme, OK, ça serait quoi la prochaine étape? Ben, j'ouvre mon ordinateur. Je vais aller lire les instructions. Et on peut toujours définir en plus petite étape. On peut se mettre, comme j'ai mentionné un petit peu, on peut mettre des chronomètres. Ça s'appelle la méthode Pomodoro. OK. Mhm. Ça veut dire qu'on choisit, selon notre capacité d'attention, un bloc de temps où on va étudier. Donc, ça peut être 25 minutes, par exemple, 25 minutes d'attention, où on va justement bloquer notre téléphone avec des applications, on va les mettre loin, on va vraiment faire la chose qu'on va faire et on se donne 5 minutes de pause. Puis après, on revient. Disons qu'on a un bloc de 2 heures pour étudier. On peut faire 25 minutes, 5 minutes, 25 minutes, 5 minutes. Puis quand on a fini, on peut prendre une pause un petit peu plus large. D'habitude, ça aide Mm. à, à pouvoir mettre notre attention sur une chose. Quoi d'autre qu'on peut faire? Faire des choses plus petites. C'est une bonne stratégie tout ça, hein. Ouais. Et souvent, ce qu'on peut se dire, c'est à la place de se dire, on la fait plus tard, on la remet à plus tard, de juste aller. Allez, Comme, fais-les j'ai maintenant. 5 minutes tout de suite. Si, Mhm. disons qu'on a la vaisselle à laver, Yeah. puis, bon, je ferai la vaisselle plus tard. Mais à la place de se dire, plus tard, de nous dire, si je le fais tout de suite, comme de juste se lever puis aller et le faire. Souvent, quand on se met à faire quelque chose pendant 5 minutes, ou de 5 à 15 minutes, notre cerveau, même si c'est quelque chose qu'on va pas vouloir faire, mais notre cerveau va, une fois qu'on est déjà dedans, disons qu'on s'est dit, on avait une pleine évier de vaisselle sale, et donc à la place de dire, je vais aller tout faire, mais si on se dit, tu sais quoi? Je vais aller faire, je vais laver une assiette. Mais quand on se met dedans, notre cerveau a la tendance à vouloir continuer à le faire parce qu'on est déjà là. On dit, bon, je suis déjà là, je vais continuer à faire une assiette à la fois. Mhm. Parfait, excellent. Alors, lorsqu'on veut mettre fin à la procrastination, est-ce qu'il y a des erreurs à éviter? Je pense que des erreurs, ça c'est une bonne question, des erreurs à éviter. Je pense que ce serait justement comme on a parlé tantôt de la perfection. À la Mhm. place de OK. vouloir atteindre la perfection qu'on peut pas atteindre, et qu'est-ce que ça veut même dire? Ça va être parfait, Bonne question. euh, de nous dire, je veux faire, peut-être de se dire, je veux faire le mieux que je peux avec le temps et l'énergie que j'ai. Ou de changer les dialogues personnels et à la place de nous juger nous-mêmes, de dire, bon, je peux faire 5 minutes. Je peux faire un paragraphe. De pas nécessairement vouloir comme tout accomplir dans une petite période, et d'être plus gentil avec nous-mêmes parce qu'on a tous la tendance à être vraiment sévère avec nous-mêmes et vraiment critique C'est vrai. de nos habilités, de notre performance. Et si on peut changer un petit peu les dialogues internes qu'on a de nous-mêmes et nos expectatives, ça peut déjà aider à nous aider à prendre le petit pas qu'on a besoin de prendre. Excellent. Alors, je vais te donner deux concepts. OK? Procrastination, bien sûr, les concepts dont nous traitons, et l'anxiété. Mhm. Est-ce qu'il y a un lien ou une différence?
Il y a une différence et souvent, très souvent en fait, il y a un lien. Donc, pour expliquer peut-être les deux, je vais expliquer un peu l'anxiété, comment l'anxiété marche. Donc, l'anxiété, disons que donc ça, c'est notre cerveau. Mhm. Et au milieu du cerveau, il y a l'amygdale, qui est le centre de contrôle pour notre fonctionnement exécutif. Non, pas, excuse-moi, pour le peur OK. et pour nous protéger de danger. Et donc, quand l'amygdale a un signal qu'on est peut-être en danger, ça envoie un signal à notre lobe frontal, qui est notre centre exécutif, pour pouvoir faire des choses comme les analytiques, les analystes, pour pouvoir planifier, pour pouvoir s'organiser, pour pouvoir comme c'est euh, planifier des tâches et tout ça. Et donc, quand l'amygdale reçoit un signal que on est peut-être en danger, euh, il envoie des signaux pour des stress d'hormones qui soient sortis dans notre corps. Donc, le cortisol, l'adrénaline, qui nous font réagir dans une situation de danger. Donc, soit s'échapper, soit se battre contre la chose ou la personne, ou comme si je l'ai sur place. Et pendant que ces sensations-là, donc les hormones de stress, vont réduire le fonctionnement de notre système digestif et le système le système nerveux euh, parasympathique, qui est notre système de relax et repos et Mhm. digestion. Donc, ça, c'est en pause pour pouvoir justement aller chercher le sucre, tout le sucre dans les cellules qu'on peut pour euh, nous donner l'énergie qu'on a besoin pour réagir à tel danger. Et donc, en même temps que les hormones de stress sortent dans notre corps, qui d'habitude durent à peu près 15, 20, 25 minutes, ça peut être le cœur qui bat fort, des sensations des fois dans nos ventres qui nous font mal, Mhm. des fois on va suer, des fois on va avoir de la chaleur. Ça, c'est des choses physiques qui arrivent quand les hormones sont sorties. C'est ça? En même temps, l'amygdale envoie un signal à notre lobe frontal, pour voir, est-ce qu'on est vraiment en danger? Les côtés du raisonnement du cerveau. Est-ce OK. qu'on est vraiment en danger? Et donc, c'est ça qui devient intéressant. Le plus d'habitude, quand on a de l'anxiété, on a des pensées catastrophiques qui vont nous faire croire que la pire chose ou le pire scénario va arriver. Par exemple, il n'y a aucune façon que je vais pouvoir réussir, je vais échouer. Si je passe pas cet examen, je vais pas pouvoir graduer, je vais finir sur la rue. Comme pensée vraiment négative. En même temps, on a des sentiments corporels, comme je viens de dire, le cœur qui bat et tout ça. Et on a une action qui suit, qui est souvent l'action de éviter la chose difficile. Le plus qu'on évite la chose difficile ou stressante, le plus que quand le signal va arriver à notre centre exécutif, le plus que le cerveau va dire « Ah ben oui, c'est l'examen, ah oui, on est en danger », ressort les hormones de stress et donc on continue dans ce cycle. Donc, le plus qu'on évite quelque chose, le plus qu'on va finalement avoir de l'anxiété la prochaine fois qu'on va faire face. Parce que le plus qu'on évite, le plus qu'on prévient nos cerveaux que finalement c'était comme en danger ou que c'était trop difficile. Waouh! Dans ces cas, penses-tu que des fois certaines personnes arrivent à procrastiner parce qu'ils se sentent submergés? Oui, oui, sûrement. Il peut se sentir submergé, il peut se sentir que la tâche est trop grande, qu'ils sont pas capables. Et donc, on a comme une surestimation des choses mauvaises qui vont arriver en face à cette situation Mhm. et une sous-estimation de notre capacité de pouvoir faire face à la chose qu'on est en train d'essayer d'éviter. Waouh! Mhm. Excellent. On va essayer de parler un peu de ton expérience personnelle. Ça, c'est ma partie préférée pendant l'épisode. On va parler un peu de toi par rapport à la procrastination. OK. Est-ce que tu procrastines déjà pour commencer? Toujours. Toujours.
toujours. Tu es un peu comme la reine de la La procrastination. reine de la procrastination. Pour quelle affaire as-tu déjà procrastiné? Ouf, pour plusieurs choses. Souvent des travaux académiques, Mhm. des fois des tâches longues et peut-être un peu ennuyeuses au travail. Dernièrement, c'est que je suis en train de procrastiner le plus et je travaille dessus, c'est le sommeil, en Ok. fait. Tu vas utiliser juste tes propres stratégies que tu nous as données là pour Et c'est ça que vaincre. je fais, oui, Ok. oui, Le sommeil. le sommeil. Tu... Donc, euh, j'ai, euh, j'ai eu une situation de santé Mm. qui a fait que le sommeil était difficile. Et donc, c'est pas nécessairement juste ça, mais je pense que c'est d'avion de ça. Mais Ok. récemment, disons que c'est le temps où j'aimerais aller me coucher. Mhm. Je suis fatiguée, je suis prête à aller dormir. Il y a quelque chose dans moi qui veut pas. Et donc, je scrolle sur mon téléphone, puis je regarde des vidéos, puis tout à coup, le temps commence à passer et passe et passe. Et puis je me dis, ben, bon, mais j'aurais pu dormir. J'ai perdu 1 heure et quart à rien faire et j'aurais pu dormir tout ce temps-là. Donc, c'est quelque chose, je pense que c'est le plus que j'ai Mhm. procrastiné tout de suite. Si on s'arrête un peu là, qu'est-ce que tu fais concrètement en ce moment pour éviter de procrastiner comme ça? Pour Donc, vaincre cette procrastination-là? ouais, ben, je mets des alarmes. J'ai des applications qui me disent, c'est le temps d'aller dormir. Ok. Je mets des alarmes et franchement, ce qui marche le mieux pour moi, c'est de juste me lever puis aller. Ok. Puisque tu parles de ça, est-ce que dans le passé, il y a un moment où tu as pu réussir à vaincre une forte tendance de procrastination? Oui, en fait, avant, c'était toujours difficile pour moi j'ai toujours procrastiné, en fait, les gros travaux académiques. Mhm. Et j'ai découvert que, parce que j'ai pensé comme à la fin. Puis quand je mettais le stress sur la fin, comme mes 20 pages que j'avais besoin de finir. Et quand j'ai pensé à ça, c'était juste comme, oh, j'ai tellement beaucoup à faire. Et donc, j'ai commencé vraiment à dire, OK, je sais que quand je lis les instructions, je sais déjà quoi faire. C'est comme, ah, mais je peux faire ça. Je peux chercher peut-être des exemples en ligne. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que je pourrais faire ça? Qu'est-ce que ça serait quoi ces genres de projets ici? Mhm. Et une fois que je comprends les instructions, de là, j'ai fait, OK, je peux avoir je vais aller comme de petit à petit. Donc, OK, aujourd'hui, je vais travailler sur l'introduction, les paragraphes d'introduction. Si je le finis ou pas, c'est OK. Mais pendant, par exemple, 1 heure, c'est ça que je fais. Et j'avance et que j'avance. Si j'ai mis 2 phrases, c'est OK, mais j'ai travaillé dessus. Super, mesdames et messieurs, c'est ça les clubs 2.0, l'explosion du savoir, toujours des découvertes fascinantes. Là, nous sommes en train de découvrir euh, Madame Dominique Jaume. On est presque à la fin. Merci déjà d'ailleurs d'être passé au plateau. On va se tourner vers la caméra pour finir en beauté cet épisode. Je pense que la caméra est là. Alors, un message que tu peux adresser à toutes ces personnes qui veulent arrêter de procrastiner. Je suis dedans en tout cas. Et peut-être toi-même aussi. Pour essayer de procrastiner moins, on va commencer avec ça, parce que d'arrêter de procrastiner, c'est vraiment difficile, mais de peut-être OK? le faire moins ou que ça affecte moins notre vie de façon négative. Euh, je dirais d'essayer d'apprendre de quelle façon on est plus productif et d'écouter notre corps. Si on est plus productif le matin, ben, on veut laisser nos tâches les plus difficiles pour les matins et pas les soirs. Versus si on est plus productif l'après-midi ou le soir, c'est là on veut se donner les tâches les plus grandes et les plus ennuyeuses, les plus difficiles. Euh, de penser à je vais commencer à la place de penser à la fin et tout ce qu'on a besoin de faire une fois que c'est fini. Et d'essayer de penser à pas faire les choses parfaitement, mais de penser à faire le mieux je vais faire le mieux que je peux avec le temps, l'énergie que j'ai, avec les ressources que j'ai. D'essayer d'estimer combien de temps la tâche va nous prendre et de penser de façon réaliste. Donc, par exemple,
Si je sais qu'écrire 2 pages me prend d'habitude à peu près 3 heures et j'ai besoin d'écrire 10 pages, mais de me donner le temps réaliste selon ce que j'ai fait dans le passé. Et donc, si j'ai besoin de donner 10 heures sur un projet, ben, de me donner les jours quand, regarder le calendrier, de dire quand est-ce que je pourrais mettre les 10 heures pour pas arriver le jour même et dire, oh non, c'est aujourd'hui, j'ai juste 3 heures, j'ai besoin de faire 10 pages. Et donc, si jamais on arrive à être dans le jeu et à dernière minute, aussi de penser, ben, c'est mieux de faire un petit peu que rien du tout. Et de penser à être plus gentil avec nous-mêmes. Parce que si, une chose qui aide souvent, c'est qu'est-ce que je dirais à mon meilleur ami s'ils étaient dans ma situation? Parce qu'on a Bonne toujours la question. tendance à être beaucoup plus gentil avec nos meilleurs amis qu'on est avec nous-mêmes. Parfait. Nous retenons que penser à faire de son mieux au lieu de penser à faire ou à atteindre la perfection. C'est avec cette magnifique phrase de Dominique Jaume que nous finissons et cet épisode et cette saison. C'était une saison où on a parlé du développement personnel. Merci de l'avoir suivi. Soutenez-nous avec vos likes, commentaires et partages. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles surprises. Continuez à nous contacter pour des couvertures d'événements, toutes vos activités entrepreneuriales, culturelles, communautaires de la Nouvelle-Écosse. Nous sommes là pour vous offrir des reportages dignes de ces noms. N'oubliez pas que le Club 2.0 est tout simplement L'explosion du savoir.